Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des mémoires sur la semaine est là et ça va du 11 mars au 17 mars. C'est parti. En 10e position, on a Blue Lock, tome 28, édition limitée. Et il a fait 22 860 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes de Blue Lock édition limitée. Après que le tome 27, édition limitée, il avait fait 25 345 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome c'est aussi vendu en 3 jours. Et oui, en général, l'édition limitée, c'est plus élevé que ça. Donc là, si l'édition limitée est en baisse, il y a de grandes chances que l'édition simple aussi sera en baisse parce que vu que l'édition limitée apparaît dans le top 10, forcément, il y a de grandes chances que le tome Blue Lock 28 édition simple sera aussi dans le top 10 et il y a aussi de grandes chances que les ventes seront en baisse pour le tome 28 édition simple. Donc on verra ça quand on arrivera au classement de ce tome-là et bien sûr on fera le cumul des deux comme d'hab. Ensuite, en même position, on a Nichijou Lock tome 7, et il a fait 23 636 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 6, il a fait 13 629 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours, et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Tome 7, seulement à 23 000, c'est très, 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 très bas. Imagine, genre, Kagurabachi, au tome 7, fait ce genre de vente. C'est quasiment certain qu'il aurait été annulé depuis longtemps, quoi. C'est sûr qu'un manga qui fait ce genre de vente dans le Jump, il reste pas plus de 4 tomes. Plus de 4 tomes, voire 5, on va dire. Au cinquième, on annule, quoi. Donc, on voit que Media Factory, Kadoya Shoten, parce que oui, c'est la même maison, entre guillemets. En gros, on voit que eux, ils sont plutôt patients. En gros, ils prennent leur temps. Parce que oui, 7 tomes, 23 136 ventes, c'est bas. C'est bas, je trouve. Donc, parce que déjà, je me dis, le tome 2 de Kagurabachi, quand il sortira en mai, minimum, il devrait faire 25 000. Je ne vois pas faire plus bas. Je vois qu'ils sont dans les 30 000, mais on va dire 25 000 par semaine et 30, entre 30 et 35 en 2 semaines. On verra ça le moment venu en mai prochain. Ensuite, en 8e position, on a Natsuya Shinobu no Osekibako, tome 21. Et il a fait 27 498 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les baisse dans les ventes du manga, peut-être que le tome 20, il a fait 33 247 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 5 jours. Et oui, les ventes sont légères baisses, mais c'est pas trop inquiétant. Pas trop inquiétant et c'est le standard auquel on est habitué pour ce manga. Ensuite, en 7e position, on a Dekiru Neko Wakyon Moyotsu, tome 9, et il a fait 30 093 ventes. Ça augmente son total de vente à 63 249 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est ça. Deuxième sur l'application. Légère baisse dans la vente du manga après que le tome 8, il avait fait 63 289 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 10 jours et comme tu le sais, l'année dernière, on a eu un animé pour ce manga. Et je pensais que l'animé boosterait un peu plus les ventes que ça, mais on voit que ce n'est pas trop le cas. Ensuite, en 6e position, on a Enaie, tome 3, et il a fait 34 921 ventes. Sa vente à 78 329 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deux seules applications. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 2, il avait fait 58 364 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Donc c'est top. Donc, c'est top. Ensuite, en 5e position, on a One Punch Man, tome 30. Et il a fait 40 212 ventes. Sa vente à 201 539 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. De sa application. Légère baisse pour les ventes de One Punch Man. Rappelez que le tome 29, il a fait 205 411 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 14 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est actuellement en préparation pour One Punch Man. Ensuite, en 4e position, on a Blue Lock. Édition simple cette fois-ci, tome 28. Et il a fait 85 210 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Légère baisse de la vente du manga, oui, ça va, c'est confirmé. Le tome édition limitée en baisse, l'édition simple en baisse. Légère baisse de la vente de ce tome-ci, après que le tome 27, il avait fait 93 194 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait son vente aussi en 3 jours. Et quand on fait cumuler les deux,
pour ce tome-ci, tome 28, on arrive à 108 070 ventes. Et pour le tome 27, on est à 118 539 ventes. Donc, oui, la baisse est confirmée. Et comme tu le sais, l'animé s'en doit être prévu. Et oui, bien sûr, le film sur Nagi aussi. Ensuite, en troisième position, on a Yurukamp, tome 16. Et il a fait 87 486 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Yurukamp, bonne vente. Après que le tome 15, il est fait 66 535 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome fait en 6 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 arrive bientôt, ça compte plus précisément le 4 avril de cette année, quoi, 2024. Donc la saison 3 de l'anime arrive, quoi. Et oui, Yurukamp, c'est plutôt un anime qui marche bien. Donc en gros, quand il va sortir printemps prochain, il devrait cartonner. Et j'ai hâte de voir si à nouveau il va booster les ventes du manga ou pas, parce qu'en général, quand l'anime Yurukamp sort, les ventes du manga sont assez boostées, quoi. Donc on verra ça le moment venu. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 13. Et il a fait 142 716 ventes. Son de vente à 677 167 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. C'est surtout deuxième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 12, il a fait 791 750 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome fait en 14 jours. Et on espère tous qu'il y aura une news prochainement pour en gros qu'une saison 3 de l'animé arrive, quoi. Parce que il faut qu'elle arrive, parce que la 1 était géniale. La 2, moins bien, mais plutôt bien quand même. Il y a eu un film en décembre 2023. Donc oui, ce serait bien vraiment qu'ils annoncent qu'une suite est prévue. Parce que plus actuellement, le manga, il a assez de contenu pour avoir une troisième saison de cours, quoi. Donc ce serait bien que la suite soit annoncée, parce que oui, c'est pas fallu, il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 108, et il a fait 171 565 ventes. Ça augmente son total de vente à 1 166 103 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est tout, premier, et là actuellement, c'est ça, de cette application. Les baisse pour les ventes du manga, après que le tome 107, il avait fait 1 186 612 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci présente en 14 jours. Et oui, en gros, comme tu le sais, Oda Sensei va prendre une pause de 3 semaines. Pour 3 semaines, on n'aura pas le manga. Et oui, c'est bien qu'ils prennent des pauses comme ça. Je me dis même que si One Piece à un moment doit devenir un bimensuel, honnêtement, ça ne me gênerait pas. Ça me gênerait un peu parce que oui, j'adore le manga, je vais avoir les chapitres toutes les semaines. Mais pour la santé de Oda Sensei, si en gros, on doit prendre plus de pauses qu'habituellement, honnêtement, il devrait le faire. Il devrait le faire. Mais je pense pas que Shueisha et Toei soient OK avec ça, parce que s'il prend plus de pauses, en gros, parce que là, c'est exceptionnel. Hein, les 3 semaines, c'est exceptionnel, quoi. Parce que oui, récemment, en gros, le mangaka de Dragon Ball est décédé. Donc, en gros, oui, il repense pas, il pense à sa santé. Parce que oui, en gros, ça fait comprendre qu'il fasse attention à sa santé, quoi. En gros, il se remet en question et il va un peu se reposer, réfléchir sur le manga, ce genre de choses, quoi. Donc là, c'est exceptionnel, quoi, les 3 semaines. Mais si ça doit arriver, genre, tous les, allez, 3 4 mois, il prend 3 semaines de coupure, en plus des pauses qu'il prend en général, quoi. Honnêtement, ça ne me gênerait pas. Mais je peux dire que Shueisha et Toei, ils ne seraient pas trop fans de l'idée, parce que, oui, si plus il prend de pauses, plus en gros, l'anime se rapproche du manga. Et plus l'anime se rapproche du manga, plus il y a de grandes chances que l'anime devra aller en pause, quoi. Donc, ce serait très dangereux pour Toei, parce que oui, One Piece, c'est leur poule aux œufs d'or, quoi. Donc, si One Piece, l'anime doit aller en pause, ce serait très, très bizarre, quoi. Mais on s'en rapproche, hein. Je crois que j'ai dit pas mal de fois, mais bientôt, logiquement, après l'arc Egghead animé, je vois bien l'animé aller en pause, parce qu'on sera trop près du manga. On sera trop près du manga. En plus, avec les 3 semaines de coupure qu'on aura pour le manga, l'écart entre l'animé et le manga va encore plus se réduire. Donc, après l'arc Egghead en animé, je vois bien l'animé aller en pause, parce que on sera trop près du manga. Et on verra ça le moment venu, mais on s'en rapproche, hein. Bientôt, on n'aura plus One Piece ce dimanche, hein, parce que ce sera très bizarre quand ça arrive, mais malheureusement pour nous, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a One Piece
avec 194 857 ventes. En deuxième position, on a Spy Family avec 160 886 ventes. En troisième position, on a Blue Lock avec 155 097 ventes. En quatrième position, on a Marshall. Marshall continue, avec 142 764 ventes. En cinquième position, on a Sosono Freerun. Ah, Sosono Freerun, mon animé, avec 99 949 ventes. En sixième position, on a Yule Camp avec 91 978 ventes. En septième position, on a AQ avec 87 489 ventes. Le film continue de booster les ventes du manga, c'est top. En huitième position, on a NAIE avec 50 848 ventes. En neuvième position, jusqu'à la scène avec 48 696 ventes. Et en dixième position, on a Kissa Tolegoto avec 48 310 ventes. Maintenant, ce top 10, ceux que vous aimez ou pas. One Piece animé, Spy Family animé, Blue Lock animé, Marshall animé, Freerun animé, Yule Camp animé, IQ animé, NAIE, c'est trop tôt, mais il n'y a que 3 tomes. Hein. Quand le manga aura assez d'avance, c'est certain, il aura un animé, jusqu'à la seule animé, et que c'est de l'auto animé. Dans ce top 10, ceux qui sont dans le top 10 de moitié d'année sont One Piece, Spy Family, Blue Lock, Freerun, jusqu'à la scène, et Kusai Tolegoto. Donc, 6, plutôt 5. Parce que Spy Family, c'est pas sûr, mais il devrait. Mais en gros, 6 normalement devrait y être. En gros, One Piece, Spy Family, Blue Lock, Solo Freerun, jusqu'à Sen et Kisato Goto. En gros, logiquement, ces 6-là apparaîtront dans le classement des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024 qu'on aura deuxième moitié du mois de mai. Donc, vois le top 10, tout confondu. Lorsque tu as pensé de ce classement, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!